initié cette journée intitulée Journée d'Afrique, donc qui parle sur la revalorisation de la culture africaine, notamment le Sénégal, et aussi la création des liens étroits à travers les pays africains. Donc cette journée vise à conceptualiser le monde culturel afin de pouvoir avoir l'accessibilité dans d'autres pays et ainsi de rendre les acteurs culturels plus crédibles et aussi d'être un diplômé dans ce qu'on fait, puisque la culture, on le dit à chaque fois, la meilleure manière de vendre son pays, c'est de vendre sa culture. Donc c'est dans cette optique qu'on a pris pour pouvoir faire la promotion de la culture sénégalaise et aussi participer à notre manière et pour que la culture ait vraiment une opportunité et aussi les acteurs puissent sortir et aussi faire des voyages artistiques et de faciliter la demande de visa et tout ça. Donc c'était pour ça cet objectif. Et aussi on avait invité d'autres pays qui sont l'Afrique du Sud, le Mali et le Ghana. Et, parce qu'on ne peut pas dire la culture africaine sans pour autant citer l'Afrique du Sud, le Mali et le Ghana. Donc ce sont des pays qui ont plus de créativité en matière culture. Donc c'est pour cela on les a invités à venir participer sur nos panels et nos activités ainsi que le spectacle qu'on doit faire la nuit. Donc on avait la présence du représentant de l'ambassade de l'Afrique du Sud qui est M. Lassero Vincent. On lui salue de passage et vraiment nous disons merci à tout le monde et que c'était ça l'objectif, donc de rendre plus crédible la culture africaine et d'essayer d'ouvrir des opportunités pour que les artistes puissent voyager et ainsi faire la promotion de la culture sénégalaise dans toute l'étendue du territoire national ainsi qu'international. C'est une première édition, donc est-ce que ça veut dire que tous les 25 juillet sera organisée cette journée d'Afrique, c'est ça? Oui, c'est une première édition et ça ne sera pas la dernière. Parce que comme certes la journée d'Afrique, ça célèbre le 25 mai dans plusieurs secteurs d'activité. Mais ce secteur d'activité, ça œuvre sur la culture. Donc c'est pour cela qu'on a pris cette date pour ne pas avoir des coïncidences ou bien des tensions de date. Donc le 25 juillet, c'est une date culturelle et c'est la date qu'on doit célébrer la journée d'Afrique et ça sera à chaque 25 juillet, Inch'Allah Rabi, ici au Sénégal. Peut-être, on pense vraiment l'amener dans d'autres pays ou bien dans d'autres régions, mais c'est une première et on l'a fait ici à Dakar et Inch'Allah, la deuxième peut-être ça pourrait être dans d'autres pays, national ainsi qu'international. Donc voilà, et nous invitons tout le monde à venir participer pour qu'on puisse aller de l'avant. Le panel, comme vous l'avez vu, donc voilà, je tiens aussi à remercier les panélistes comme M. Cheikh Thiam, M. Ibegay Massar et M. Docta. Donc voilà, et Souleymane Niang qui devait être le modérateur, il est malade, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Et vraiment, ce panel, ça nous a coûté vraiment maximum de connaissances parce que vraiment, c'était des gens à qui on avait la confiance et sur la culture. Vraiment, ils méritaient cette place de venir devant le public pour donner en face d'eux, ils vont acquérir de la connaissance et je pense qu'ils l'ont fait, ils ont partagé leur expérience à l'international ainsi qu'ici et je pense que c'est un atout pour nous de pouvoir acquérir de la connaissance et de prendre soin aussi de nous parce que la culture, c'est nous et quand on parle de la culture, c'est à travers le tourisme et les acteurs. Donc c'est aux acteurs culturels d'être la place qu'il faut avant de demander qu'est-ce qu'on est ou bien qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que la culture, ça se fait et ça se vit. Donc vivons la culture d'une manière meilleure et vivons la culture afin de pouvoir y gagner et de vivre aussi. La suite, ça sera le cercle de la culture à partir de 17h. Parce que vous voyez qu'il y avait des gens qui avaient un tout petit peu la peur ou bien le complexe de parler devant la foule. Mais peut-être le cercle de la culture, ça pourra les permettre de dévoiler ou bien de faire l'échange culturel entre les acteurs culturels, entre les gens qui vivent la culture. Parce que nous voulons que les artistes, les acteurs culturels, les internationaux peuvent avoir un échange à travers cette culture, ce cercle de la culture à 17h pour pouvoir échanger et faire le brassage culturel et de trouver des points suivants qui pourront
être des points intéressants à créer ou bien à faire des choses qui pourraient être vraiment des choses aboutissantes. Donc voilà, à 21h, ça sera le spectacle Soumou qui parle de la musique traditionnelle, mais pas la musique moderne. Tout ce que vous allez voir, c'est uniquement de la tradition, le djembé, la danse, le sabat et tout ça. Ça sera avec la compagnie Daradji qui a été créée en 2004 par notre maman John Kunda qui vit au Canada actuellement. Elle était une danseuse au ballet national La Linguère. Donc voilà, actuellement, le ballet continue à vivre à travers les percussionnistes et les danseurs qui sont là-bas. Donc vraiment, ce ballet, c'est un ballet à qui on doit compter afin de pouvoir faire la promotion du ballet. Parce que rare que vous voyez des ballets ici au Sénégal, à part le ballet national du Grand Théâtre. Et que vraiment, c'est une honte à travers la culture. Parce que quand on parle de la culture, on parle de la danse, on parle de la créativité culturelle. À part le ballet, vous ne voyez pas l'originalité de la culture. C'est grâce au ballet que vous pouvez voir l'originalité, les danses et les pas, ou bien les chansons qu'on puisse prendre de nos ancêtres ou bien de nos anciens pour qu'on puisse les revaloriser. C'est ça le concept de la compagnie Daradji, la revalorisation de la culture africaine à travers la danse. Donc c'est ça, je vous remercie et merci à tout le monde.